Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je vous parle de soins justement particuliers. Et je vais vous parler aussi de quelque chose que nous n'aimons pas, ni les unes ni les autres, mais qui est récurrent. Il s'agit des épilations. Et oui, il faut bien les faire. Donc je vous laisse visionner la suite de mes vidéos avec des conseils bien utiles. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Pour l'épilation des sourcils, puisque nous allons commencer par l'épilation des sourcils. Donc pour ce faire, il vous faut une glace grossissante, si vous avez moins beaux yeux, de bons yeux, ou alors votre miroir, vous mettre à la lumière du jour, ça c'est indispensable. Une petite brosse comme ça, ou une brosse à sourcils, ou un goupillon. Moi je vous conseille de prendre aussi, si vous êtes sensible, un petit Kleenex, ou un petit papier, dans lequel vous mettez un glaçon. Vous fermez, vous faites une petite compresse, et vous appliquez sur votre œil, pour endormir un petit peu cette partie-là. Donc, là, vous peignez votre sourcil, je vais faire celui-là. Vous pouvez, si vous avez des creux, le remplir, le maquiller un petit peu, comme vous le faites tous les jours. Vous prenez votre peau, alors ça c'est une pince pour des gros poils, c'est-à-dire c'est une pince qui est très très fine, voilà je vous la montre. On peut appeler ça une pince à écharde, ça l'est pas tout à fait, mais enfin ça peut l'être. Et c'est impeccable quand on a des gros poils à tirer, parce que ça va bien mieux le tirer, sauf quand ça en prend un seul à la fois. Donc je prends mon miroir grossissant, voilà. Je vais avoir du mal à le tenir, donc je vais tirer sur ma paupière avec mon miroir grossissant, attraper mon poil, le tirer un par un, puisque c'est pour un poil. Je travaille voyez, je travaille mon sourcil au poil. Je prends la base et je tire. Ensuite, effectivement, c'est au poil ça. Et là, en ayant maquillé mon sourcil, je peux prendre, vraiment sans me tromper, les poils qui ont poussé et qui sont seuls. Il les prend vraiment très bien. Alors c'est toujours au plus près de la peau que vous prenez votre poil et vous tirez. Pas comme ça, vous tirez en suivant la peau pour vraiment la voir jusqu'au bout et non pas le casser. Si votre paupière est détendue, vous tirez sur votre paupière pour avoir vos poils, pour éviter de vous blesser en tirant sur la peau. Pour les autres poils, c'est-à-dire que souvent on a plein de petits poils là, qui sont pas des gros poils, mais c'est comme du duvet. Vous avez des pinces qui s'appellent à biseau, elles sont biseautées sur le peau. Alors là, vous tirez pareil sur votre peau et vous sentez, ça tire toujours le plus près possible de la peau. Vous tirez sur vos petits poils qui forment du duvet. Vous faites aussi ici, alors on sent, ça tire. Les pinces à biseau, c'est plus pour, effectivement, quand on a plein de petits duvets partout. Sur cette partie-là, en principe, vous ne devez pas épiler, parce que ça fausse les points du sourcil que nous avons. Donc, à cet endroit-là, pour effectivement suivre la ligne de votre nez, c'est-à-dire que tout ce qui est la base pour être, moi, la mienne, pour être un tout petit peu plus près. Vous voyez, comme ça. Mais là, il faut pas. C'est pas beau du tout. Donc, vous le retirez soit avec une pince à biseau, biseautée, soit avec de la cire, cet endroit-là. Ensuite, il faut pas non plus que des sourcils soient trop
la ligne là, c'est là. S'ils descendent trop bas, c'est pareil, avec la pince à biseauter, vous enlevez tout le reste. C'est masculin ou féminin, ça. Hein. Et vous faites attention, si votre maquillage et votre sourcil est trop court, c'est pas beau non plus, donc de le rallonger avec du maquillage. Bon, là, le point ici de hauteur est faussé par rapport à notre visage à nous. Sauf que quand il est très haut, je vous conseille d'aller voir une esthéticienne pour commencer à épiler ici. Et vous le suivez, parce qu'il y a des personnes qui sont obligées d'en enlever quand même. Mais là, pour une première fois, il vaut mieux effectivement avoir les conseils d'une esthéticienne. Donc ça, c'est pour l'épilation avec les pinces. Vous avez aussi les épilations à la cire. Alors, à la cire, là j'en ai, la cire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait chauffer, la cire. Il faut faire attention qu'elle ne soit pas brûlante, surtout, parce que c'est pour brûler la peau, il n'y a rien de tel. Vous voyez, ce sont des petites billes comme ça. Vous les avez aussi toutes préparées, que vous mettez au micro-ondes avec des petites bandes. Bon, pour l'épilation sourcil, moi je vous recommande de la grande précaution, parce que quand votre sourcil est abîmé, il faut longtemps avant de regagner une forme. Donc quand les gens ont énormément de poils ici, oui, effectivement, on peut le faire à la cire, en sachant que ça détend quand même la paupière. Hein, donc limitez vraiment ça. Par contre, à la cire, vous faites la lèvre. Vous pouvez faire ici. Vous pouvez faire des personnes ont du poil au menton. Donc les gros poils au menton s'enlèvent aussi avec la pince à biseau. Les gros poils ici peuvent aussi s'enlever comme ça s'il y en a très peu. Si vous en avez beaucoup et du duvet, alors, vous pouvez décolorer le duvet aussi, parce que c'est vrai que c'est dommage d'enlever du duvet, quoi. Mais si vous trouvez vraiment que c'est trop important, donc je vous explique comment faire une bande. Sur votre peau bien propre, vous avez fait chauffer votre cire, vous la testez sur votre main pour voir qu'elle n'est pas trop chaude, ça c'est très important. Elle doit avoir la consistance à peu près du miel. Donc vous en prenez un petit peu, vous appliquez une bande comme pour aplatir vos poils. Parce que vous allez la lever dans l'autre sens pour arracher vos poils. Vous tapotez pour bien faire adhérer. Vous prenez le bord, tirez votre peau, et le plus près possible, vous allez arracher. Hop là! Les petits poils sont maintenant sur la cire. Donc vous appliquez votre Kleenex avec le, comment ça s'appelle, le glaçon dedans. Vous essuyez bien. Vous allez pouvoir aussi un petit peu nettoyer votre peau. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de biafine mélangée avec une goutte d'huile essentielle de lavande pour aseptiser, désinfecter, pour éviter qu'il y ait des petits boutons ici. Donc si vous avez une peau très fragile, vous mettez une bonne couche de biafine. Moi, j'en mets quand même si ma peau n'est pas fragile. Si elle n'est pas trop chaude, ça ne devrait pas marquer. Et de toute façon, ça marque un peu, la biafine va vraiment décontracter tout ça. Donc les poils maintenant sont partis. Donc vous pouvez faire la même chose sur le menton. Souvent, ce sont des gros poils, donc je vous conseille plutôt ça. Je ne le conseille pas trop, moi ici, toujours à cause, à partir d'un certain âge, de la paupière qui se relâche. Si vous avez la patience, vous allez faire vos jambes de la même façon, toujours en nettoyant vos jambes, en appliquant la cire pour aplatir le poil, et hop, vous soulevez dans l'autre sens pour arracher le poil, toujours le plus près possible de la peau pour ne pas les casser. Donc, vous le faites chez une esthéticienne. Il y a dans le commerce des cires à chauffer au micro-ondes, des bandes toutes faites. Bon, le mieux, c'est effectivement d'avoir un petit appareil à cire avec de la propre cire que vous achetez en vrac et que vous jetez à chaque fois. On ne se resserre pas d'une cire qui a déjà été utilisée avec des petits poils dedans, qui sont effectivement, c'est propre. Hein. Donc voilà, je crois avoir fait le tour des épilations maison. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne épilation.